Bonjour à tous. Voici la question 4 et le corrigé du C1D en mathématiques de 2023. Cette question fait appel aux transformations du plan, en particulier à la translation, à la symétrie orthogonale et à la symétrie centrale. Vous pouvez trouver le questionnaire du C1D 2023 ici en description. Voici la question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez réaliser la question avant de prendre connaissance de la correction et des explications. Cette question fait donc appel aux transformations du plan. Nous allons traiter une question à la fois. On a donc 24 triangles scalènes isométriques. Ils sont donc quelconques et leurs côtés et angles sont identiques d'un pavé à l'autre. On demande d'entourer la proposition correcte. Première proposition. Le triangle 5 est l'image du triangle 13 par... Et on a plusieurs propositions. Mettons en avant les triangles concernés. Voici, et reprenons-les ici sur le côté. Manifestement, c'est comme si on avait fait un glissement du triangle d'un endroit à l'autre, comme ceci, sachant que chaque point a été glissé à la même distance. Représentons ces points, c'est plus facile à comprendre. Ceci correspond complètement à la définition de la translation, en précisant aussi que parmi ses propriétés, la figure conserve toujours ses mesures de côté et d'angle dans une translation et que les segments constituant les images sont toujours parallèles aux segments sur la figure d'origine. C'est donc bien une translation. Passons maintenant à la proposition suivante. On dit que les deux triangles suivants sont l'image l'un de l'autre par une symétrie orthogonale. Avant d'étudier les trois autres propositions, on peut dire que la bonne est la proposition des figures 2 et 20. Pourquoi? Représentons d'ailleurs ces figures sur le pavage. Voici. Traçons l'axe de symétrie S pour mieux comprendre, puis reportons tout cela à droite en y ajoutant les points et leurs images. Voici. On constate que chaque point a bien son image et que la distance entre un point et l'axe est bien la même qu'entre l'axe et le point image. De plus, on remarque que ces segments qui relient les points à leur image sont bien perpendiculaires à l'axe de symétrie. C'est donc bien une symétrie orthogonale qui est en fait une image miroir par rapport à un axe de symétrie S, et vous pouvez encore relire ici les principales propriétés en ajoutant qu'une image conserve les mesures et les angles. Maintenant, attardons-nous sur la proposition 2 et 17. Reportons les figures ici, notons les points et relions-les par un segment de droite. On voit qu'ils se rejoignent en un centre O de symétrie. Il y a donc une rotation, en particulier de 180 degrés, ici, autour de ce point de rotation O. Examinons maintenant les figures 2 et 3. Je les reporte ici en bas, en imaginant un axe de symétrie orthogonale. En fait, ce qui chiffonne, c'est que si c'était vraiment une image, le 3 serait plutôt ici, pour être l'image du point 2 de la figure de gauche. Donc, on peut confirmer finalement que c'est bien la quatrième proposition, les figures 2 et 20, et pas les autres, qui sont d'autres transformations du plan ou autres. On demande pour la troisième affirmation de savoir de quel triangle le triangle 17 est l'image, sachant qu'à la base, le triangle 11 est l'image du triangle 20. Le plus simple est donc de bien représenter les triangles 11 et 20 avec leurs points. Comme il s'agit d'une symétrie centrale, relions les points et leurs images. Voici. Les segments reliant les points se coupent en un point O, qui est le point de symétrie centrale. Il faut donc savoir quel est le triangle qui est l'image du triangle 17 par cette même symétrie centrale. Voici représenté le triangle 17 avec les points E et D en plus du point B'. Il suffit ensuite de projeter les points B', E et D par symétrie centrale de point O. Voici, et on obtient les nouveaux points D' et E', et on peut tracer notre triangle résultant, et c'est bien le 14. Voici représenté à droite toute cette mécanique. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour l'examiner de plus près. Sans rappeler qu'une symétrie centrale est le principe d'une image obtenue suite à un glissement autour d'un point O, comme ceci,
Chaque point est projeté à l'aide d'un compas selon la même amplitude. La figure obtenue conserve ses mesures. Les segments images ne sont pas nécessairement parallèles par rapport à leur original et l'ordre des sommets de la figure est conservé. Voilà, vous l'aurez compris, c'était aussi l'occasion de faire un rappel théorique sur ces trois transformations du plan que sont la translation, la symétrie orthogonale et la symétrie centrale. Cette vidéo est terminée, à très bientôt pour une autre question de C1D en mathématiques.